Alors Nicolas Flamel, c'est un chapitre hyper intéressant que j'aime beaucoup, comme la plupart des chapitres qu'on a fait d'ailleurs, bah, comme tous, parce que sur ce chapitre, on voit clairement comment la construction d'un personnage, qui va devenir presque légendaire, hein, peut s'appuyer sur des rumeurs et de la littérature produite à un instant T. Il nous renseigne aussi qu'il faut prendre quand même beaucoup de recul avec ce qu'on peut lire à droite à gauche, y compris dans cette BD d'ailleurs, hein, qui se base sur des livres ou des articles qui se basent eux-mêmes sur des écrits qui ont été écrits il y a fort longtemps. La recherche critique, elle est très très importante en histoire, mais pas que, hein, et ce réflexe critique, on devrait tous l'avoir dans la vie de tous les jours finalement. C'est une question un peu de survie, j'ai envie de dire, dans un monde où l'on est toujours de plus en plus noyé par l'information, et il est très facile de créer des fake news. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, en 2019, c'est d'ailleurs un enjeu assez crucial, hein, dans l'exercice de la démocratie, du libre arbitre, de plein de choses, et ce qu'on a ici avec Nicolas Flamel, eh ben, c'est en fait une des plus belles fake news de l'histoire. Un type qui n'est que libraire se retrouve fer de lance d'une discipline pseudo-scientifique, hein, qu'il a acquis finalement sa lettre de noblesse quelques siècles après la mort de Nicolas Flamel. Et tout ça se base sur la rumeur, des rumeurs qui l'entouraient autour de lui, de sa richesse, qui ont été déformées, et ça c'est juste fou, quoi. Qui sait ce qu'on dira dans 200 ans sur les célébrités d'aujourd'hui, et qui parfois font l'objet d'une certaine propagande. Si aujourd'hui on a du mal à faire la part entre les choses, comment ça se passera finalement dans le futur? C'est un peu aussi la question méta que moi je me pose quand je parle de Nicolas Flamel ici finalement.